Bienvenue sur ma chaîne. La MLS a annoncé que le prix du joueur de la semaine serait décerné à la star argentine Lionel Messi, ceci après la victoire qu'il a remportée avec l'Inter Miami contre le Sporting Kansas City. Grâce à un but et une passe décisive de l'Argentin lors du match contre l'équipe de Kansas City au Arrowhead Stadium, l'Inter Miami a réussi à battre les locaux 3-2, ce qui a valu à Messi le titre de joueur de la semaine pour la première fois en MLS. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Cette reconnaissance intervient après l'absence de Messi en raison d'une blessure pour l'équipe dirigée par Gerardo Martino, car il a dû se reposer après le match contre le Nashville SC, manquant 3 matchs en MLS. L'Inter Miami a réussi à battre DC United, a été battu par le New York Red Bull, et a égalisé contre le Knicks FC, avant que Messi ne revienne contre les Colorado Rapids. Après l'élimination de la Garza contre Rayados de Monterrey en Ligue des Champions de la CONCACAF, Messi est revenu dans la formation de départ, lorsque son équipe a visité le stade Arrowhead, et a soutenu son équipe pour avancer. Il convient de noter que l'Argentin a remporté le titre de joueur de la semaine après avoir battu Federico Navarro du Chicago Fire, Joseph Pampsil du Los Angeles Galaxy et Mateusz Bogus du LAFC lors du vote. Il est extrêmement difficile d'être éclipsé au sein de votre propre équipe, lorsque vous êtes l'un des footballeurs les plus décorés de tous les temps au poste que vous avez choisi, une star récemment arrivée dans une nouvelle ligue en plein essor, et toujours l'un des joueurs les plus influents du pays en lequel vous jouez. Ce n'est probablement possible que si vous jouez aux côtés, disons, de Lionel Messi et de Luis Suarez. À tous égards, Jordi Alba est l'une des plus grandes stars de la MLS. Il a remporté la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs de la FIFA et 6 titres en Liga. Il a joué 93 fois pour l'Espagne et a remporté le championnat d'Europe. Il a joué 459 fois pour Barcelone et a joué un rôle clé dans l'une des époques les plus glorieuses de l'histoire du club et de tous les clubs. Et il est arrivé l'année dernière à l'Inter Miami, le club le plus obsédé par les stars de la MLS, en tant qu'agent libre de renom. Mais il a rejoint Miami, avec un vieil ami, qui se trouve être le plus grand joueur de football de tous les temps. Puis, avant la saison 2025, est arrivée une autre connaissance ancienne. La biographie de cet homme n'est pas aussi impressionnante que la précédente. Personne ne verrait d'inconvénient à être traité de chèvre. Il est l'un des meilleurs attaquants que le monde ait connu ces 20 dernières années. Alba, partout en MLS, est donc une star solitaire, luttant dans l'ombre de ses deux célèbres coéquipiers. Et dans une moindre mesure Sergio Busquets, qui est le meilleur de sa génération à ce poste. Mais comme Jamie Carragher l'a souligné un jour, personne ne veut devenir Gary Neville, pas même Alba et Busquets assis à côté des maillots de Messi et Suarez dans la boutique du club. Mais il a rejoint Miami, avec un vieil ami, qui se trouve être le plus grand joueur de football de tous les temps. Puis, avant la saison 2025, est arrivée une autre connaissance ancienne. La biographie de cet homme n'est pas aussi impressionnante que la précédente. Personne ne verrait d'inconvénient à être traité de chèvre. Il est l'un des meilleurs attaquants que le monde ait connu ces 20 dernières années. Et dans une moindre mesure Sergio Busquets, qui est le meilleur de sa génération à ce poste. Mais comme Jamie Carragher l'a souligné un jour, personne ne veut devenir Gary Neville, pas même Alba et Busquets assis à côté des maillots de Messi et Suarez, dans la boutique du club. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.